Donc on est parti pour une petite tier list. Là, on a la liste complète des jeux que j'ai fait en vidéo, en live, durant cette année. Donc durant l'année 2024. Là, Uncharted 3. Uncharted 3, c'est un bon jeu. On soit d'accord. Alors, il est rétro quand même. C'est un bon jeu, mais c'est pas le meilleur de la série. Clairement. J'ai préféré beaucoup plus Uncharted 2, qui est un pur banger, toi, que celui-là. Celui-là, c'est vrai qu'il y a un peu moins de diversité de décors qu'on a eu. Sous l'azur sanglant d'un ciel qui vacille, je trace ma route armée de ma foi. Derrière moi le l'espoir fragile, devant vers les sons cris de roi. Oh mon épée, sois ma lumière, dans l'ombre danse de mille fers. Si je succombe, que ma prière protège ceux que j'aime en terre. En terre. Le vent rugit, porteur des cris de guerre. Les tambours battent comme un dernier cœur. Mon armure chante à l'appel de l'éclair, et je fais face à leur fureur. Oh mon épée, sois ma lumière, dans l'ombre danse de mille fers. Et que c'est vraiment pas ouf. Là, Marvel Rivals, tu vois la qualité qu'ils ont pris pour faire le jeu. Pour moi, le jeu vraiment a une putain de bonne qualité. Et il tourne super bien. Avec des potes, on se fait des délires avec le Jeff Landshark où tu chopes les mecs pour les balancer dans le vide. Avec les duos que tu peux faire, par exemple, Magneto en même temps que Scarlet Witch. Scarlet Witch offre du pouvoir du chaos à Magneto, ce qui fait qu'il devient plus puissant en tant que tank. Clairement, Marvel Rivals est, je trouve, giga équilibré. Alors, il pourrait être mieux, évidemment, mais pour moi, toi, encore aujourd'hui, depuis qu'il est sorti, j'y joue encore, toi. Et avec plaisir. Après, Dauntless. Alors, Dauntless, c'est la même chose que Wayfinder. Le jeu est sorti il y a maintenant quelques années. Il y a eu un reboot du jeu où ils ont fait un système différent d'XP d'armes pour pouvoir faire un genre de prestige d'armes qu'on appelait les Reforges. Après, donc ça avait déjà emmerdé pas mal de monde, mais après, bon, les joueurs se sont dit, bon, allez, c'est un nouveau système, on va tester. Ils l'ont fait. Là, en août, si je me trompe pas, ils ont fait, bon, bah, on va passer de Dauntless à Dauntless Awakening. Même connerie qu'ils ont fait que Wayfinder, Wolfwinter Echoes, ils ont supprimé la progression de tout le monde. Alors, Dynasty Warrior Origin, donc là, on avait fait la démo, parce que le jeu n'est pas sorti, c'est en janvier, je vais le prendre en janvier. Pour moi, j'en attends beaucoup du jeu, parce qu'ils ont fait un Dark Soulisation, je te sors des termes, mon vieux, un Dark Soulisation de Dynasty Warrior. Tu auras plus les 50 personnages jouables, tu n'en auras qu'une petite poignée de 7 ou 8. Sachant que tu as un personnage, tu as un scénario, tu as vraiment un personnage que tu suis, donc celui qui a sur la jaquette, qui est un mercenaire. Et les autres personnages, en fait, seront d'autres joueurs, d'autres héros de l'aventure. Donc ça se passe avant la révolte des Turbans Jaunes, pour ceux qui connaissent. Et le truc, elle est vraiment très cool, puisque tu pourras jouer avec eux, parce qu'ils seront dans ton équipe. Mais tout tournera autour du scénario principal. Cependant, vu que c'est une soul-ification de Dynasty Warrior, le problème principal va être peut-être la rejouabilité. Parce que d'un côté, c'est que Dynasty Warrior, tu avais envie de te défouler, tu lances n'importe quelle mission, tu te défoulais, ça montait les XP de ton personnage, ça améliorait ton truc, mais c'est tout, tu vois. Et là, vu qu'on va être sur un genre de pseudo Dynasty Warrior allégé, un peu plus RPG, toi, plus action RPG que vraiment Beat'em All, en fait, il y a peut-être le problème du fait que la rejouabilité va être plus compliquée. Donc moi, dans tous les cas, j'en attends du jeu. Donc c'est pour ça que j'en attends vraiment du jeu, j'attends de voir ce que ça donne. Et on verra. Clairement, là, pour l'instant, c'est le, entre guillemets, pour moi, il fait partie des jeux que j'attends le plus. Et on a testé il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a pu avoir le jeu avec, je crois, pour une dizaine de balles avec les promos de ces Xbox. Et on a donc The Crew Motorfest qui est, pareil, dans le moyen plus. Il est très sympa, très beau. Après, est-ce qu'il vaut un Forza Horizon? Voilà, ça reste un très très bon jeu.
très sympa, mais on n'est pas sur de la méga hype non plus. Mais clairement, si vous pouvez l'avoir dans les 20 balles, il mérite d'être fait. Ouais, il mérite d'être fait. Pour dire, de toute façon, la plupart des jeux qui sont là, de moyen à au-dessus, sont des jeux qui méritent au moins d'être essayés. Je dis pas que ça va être une expérience inoubliable, même pour les hypes, hein, parce que voilà, on a chacun notre goût. Mais clairement, c'est des jeux qui méritent d'être au moins testés.